Je vais vous présenter dans ces vidéos le travail d'une jument de 3 ans jusqu'au Grand Prix. Donc on va aborder les différentes étapes de ce travail, du jeune cheval jusqu'au cheval de Grand Prix. Donc là, la jument, elle commence à arriver sur des mouvements assez techniques, les mouvements du Grand Prix, donc rapprocher, changement de pied, les pirouettes au galop, le zigzag, un trot plus rassemblé, et puis les mouvements très rassemblés de passage pied. C'est assez éprouvant pour les chevaux. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont à faire avant d'aller vraiment dans la qualité du mouvement. Fais attention, quand je lui apprends ces mouvements-là, à bien décomposer et à bien être sûr qu'elle a compris ce qu'elle doit faire. Donc par exemple, quand j'ai approché le travail des pirouettes, encore une fois, on a décomposé beaucoup. D'abord, elle doit être capable de varier beaucoup son galop, allonger, rassembler. On a travaillé cette capacité à rassembler. Et puis ensuite, je vais aller dans le dessin de la pirouette, à proprement parler. Donc d'abord en restant un peu grand dans le dessin et puis en serrant petit à petit. Mais dans l'apprentissage de ce mouvement-là, je veux faire attention de ne pas la porter. C'est-à-dire que je lui explique qu'est-ce qu'elle doit faire dans une pirouette. Elle doit rester au galop et puis tourner quasiment sur place. Donc tourner autour de son centre. Je veux pas la porter. Si elle fait une faute, c'est pas grave. Et dans tout ce qu'elle apprend, quand elle fait des fautes, c'est pas grave. C'est juste au contraire, c'est plutôt même bénéfique. C'est une façon pour moi de lui expliquer ce que je veux. Quand elle fait une faute, ok, je corrige. Je lui dis bah non, c'est pas ça que je voulais. Je remets en mouvement, je remets dans l'exercice. Et quand elle me donne la bonne solution, je caresse, je récompense. Et l'objectif dans la pirouette, c'est pas de la porter dans les jambes. Je veux pouvoir faire la pirouette vraiment, surtout à la maison, pouvoir la faire vraiment sans les jambes. Qu'elle comprenne que c'est à elle de rester au galop. Donc je vais la laisser se tenir dans le galop, éventuellement faire l'erreur de temps en temps de se lâcher, de désunir, de repasser au trot. À ce moment-là, je la corrige et puis quand elle reste au galop et que j'arrive à tourner ma pirouette, quelques foulées au début, je caresse et je récompense. C'est ça qui est important, c'est de montrer l'exercice au cheval, de montrer ce qu'on attend de lui et ensuite construire à partir du moment où il a compris quelques foulées, il dit ah, ok, je sais, c'est ça que je dois faire. Quand elle met ces codes là en place, je dois donner cet exercice là, à partir de là, ok, on construit un peu plus de foulées. Donc dans l'apprentissage des changements de pied, on garde évidemment cette décomposition qui est toujours importante. Elle a appris d'abord à changer de pied de façon isolée et ensuite on les a petit à petit rapprochés. Quand je rapproche les changements de pied, c'est juste lui expliquer quelques changements, repasser au pas et caresser. Et puis construire à partir de ça. Pareil, qu'elle comprenne bien mes aides. C'est pas évident pour elle au début. Quand on change les aides, notamment dans les changements de pied au temps, c'est assez rapproché. Donc c'est un apprentissage vraiment spécifique pour elle de changer de pied. Donc j'en fais un ou deux changements et puis je caresse et puis je construis comme ça de façon vraiment progressive pour qu'elle comprenne bien. Encore une fois, quand je suis à la maison, hop, je lance le code du changement de pied et après on s'en amuse et puis on en fait plusieurs et quand elle fait un effort, quand elle en fait plusieurs et qu'elle les tient bien, je vais récompenser ça. Et petit à petit, je veux que ce soit elle qui aille chercher cet exercice-là. Au fil du temps, je veux être sûre qu'elle ait compris l'exercice et qu'en fait, quand je mets les codes, par exemple, du changement de pied, mais ça peut être n'importe quel exercice, elle dise « Ok, je sais ce que j'ai à faire ». Le fait de faire participer comme ça le cheval dans l'apprentissage des mouvements et dans le dressage, être vraiment dans l'apprentissage, dans la compréhension, c'est aussi une façon de garder sa motivation. Parce que, on en a parlé dans une autre vidéo, garder la motivation, ça peut être varier aussi les environnements, mais le fait d'avoir comme ça vraiment l'attention et la compréhension du cheval, c'est aussi comme ça qu'elle va rester motivée parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle le fait, elle sait qu'il y a un début et une fin. Donc j'utilise la même approche dans le travail du passage et du piafé. La jument avait déjà un beau trot rassemblé, donc elle a trouvé le passage assez facilement. Malgré tout, c'est difficile pour elle, comme pour tous les chevaux, hein, c'est difficile pour eux de rester vraiment engagés et très soutenus dans le passage et dans le piafé. Ça leur demande beaucoup de force, ce qu'elle n'a pas forcément. Par contre, elle a l'énergie, donc j'utilise moi cette énergie et j'utilise surtout sa capacité à rester concentrée avec moi et à chercher ce qu'elle doit faire. Donc cette approche, elle permet aussi d'avoir un cheval très concentré parce qu'il est toujours en aller-retour, je dirais, avec le cavalier et en train de réfléchir à ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on sait que le cheval a des capacités d'apprentissage énormes. Il y a plusieurs façons d'apprendre des choses au cheval. On peut le faire il y a différentes approches, mais le cheval est capable d'apprendre. Donc ça, c'est important d'utiliser les capacités d'apprentissage pour aller vers notre objectif. Donc là, l'objectif, c'est la compétition de haut niveau en dressage. Ça peut être autre chose, mais c'est important d'intégrer le cheval à notre projet pour que ça devienne un projet commun. Il faut que le cheval soit acteur de ce qu'il fait, qu'il comprenne ce qu'il fait et qu'il sache quand ça commence, quand ça termine et qu'il y ait vraiment aussi un objectif pour lui. Ça, c'est très important pour garder la motivation et l'engagement du cheval dans le projet commun du cavalier et du cheval.